Et si l'un des plus grands bouleversements spirituels de l'histoire humaine était sur le point de se produire? Et si un homme choisi par Dieu dans le silence et préparé dans l'ombre devait apparaître pour rétablir la justice sur toute la terre? Le Mahdi, son nom fait vibrer les cœurs des croyants depuis des siècles. Son statut est immense. Son rôle est extraordinaire. Et ce que les textes révèlent à son sujet est tout simplement incroyable. Avant d'entrer dans ce sujet bouleversant, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Témoins d'Allah. Si vous vivez en Suisse, en France, en Belgique ou au Canada, vous devez absolument rejoindre cette communauté francophone qui se prépare spirituellement aux événements à venir. Activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons découvrir le grand statut du Mahdi, une position accordée par Dieu lui-même, une distinction qui dépasse l'imagination, un homme choisi par le ciel. Il existe des moments dans l'histoire où l'humanité semble marcher au bord du précipice. Les repères s'effondrent, les certitudes se fissurent, les discours rassurants perdent leur crédibilité, les peuples cherchent un guide, mais ne trouvent que des rivalités d'intérêts. Les puissants parlent de paix tout en alimentant les conflits. Les systèmes promettent la justice tout en produisant l'inégalité. C'est dans ce décor que se dessine la figure du Mahdi. Le Mahdi n'est pas un roi ordinaire. Il n'est pas un chef politique façonné par les médias. Il n'est pas un tribun porté par la popularité ou les foules. Il n'est pas un stratège calculant chaque geste pour préserver son image. Il est un homme choisi par Dieu. Et cette simple phrase change tout. Car être choisi par le ciel signifie que son autorité ne repose pas sur l'approbation humaine. Elle ne dépend pas des sondages, ni des alliances, ni des institutions. Son statut ne vient ni d'une élection, ni d'un héritage royal, ni d'une stratégie humaine. Il vient d'une désignation divine. Imaginez un homme vivant parmi les gens, peut-être inconnu, peut-être discret, peut-être même incompris. Rien, extérieurement, ne le distingue comme futur leader mondial. Il marche, il respire. Il traverse les épreuves comme tout être humain. Pourtant, dans le secret des décrets célestes, son nom est déjà inscrit pour une mission immense. Ce contraste est bouleversant, car nous vivons dans une époque où le pouvoir est bruyant. Il s'affiche, il se proclame, il s'impose par la force des images et des slogans. Le Mahdi, lui, ne cherchera pas cette exposition. Il ne courra pas après la reconnaissance. Il ne se présentera pas comme un sauveur autoproclamé. Au contraire, les traditions indiquent qu'il ne désirera pas cette responsabilité. Il sera confronté à elle, presque poussé vers elle, comme si le poids de la mission était plus grand que son désir personnel. Et c'est précisément là que réside sa grandeur. Dans un monde où tant d'hommes se battent pour accéder au sommet, lui hésitera à l'atteindre. Dans une époque où le pouvoir est convoité comme un trophée, il le percevra comme une charge. Cela révèle quelque chose d'extraordinaire. Son leadership ne sera pas motivé par l'ego, mais par l'obéissance à Dieu. Réfléchissez à cela. Un homme à qui l'on confie l'une des plus grandes responsabilités de l'histoire humaine, et dont le moteur intérieur n'est ni l'ambition, ni la gloire, ni la domination, mais la soumission sincère à la volonté divine. Son cœur sera pur, son intention sera sincère, et c'est précisément cette sincérité qui fera sa grandeur. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi dans une période décrite comme l'une des plus sombres? Parce que c'est dans l'obscurité que la lumière est la plus visible. Lorsque l'injustice dominera, lorsque la corruption envahira les sociétés, lorsque la vérité sera confondue avec le mensonge, lorsque les valeurs seront inversées et que le bien semblera faible, alors son apparition marquera un tournant historique. Ce ne sera pas un simple changement politique, ce sera une rupture morale. Son émergence rappellera à l'humanité qu'elle n'est pas abandonnée.
que le chaos apparent n'est pas l'absence de direction divine, que derrière les crises se cache parfois une préparation invisible. Et c'est là que le spectateur doit se poser une question essentielle. Sommes-nous capables de reconnaître un homme choisi par le ciel lorsqu'il ne correspond pas aux critères habituels du pouvoir? Car le Mahdi ne viendra pas avec les attributs classiques que le monde admire. Il ne sera pas entouré dès le départ par des armées imposantes ou des structures gigantesques. Sa force initiale sera d'un autre ordre. Elle sera spirituelle. Elle sera morale. Elle sera invisible aux yeux de ceux qui ne regardent qu'avec superficialité. Être choisi par Dieu signifie aussi être sans avoir connu la solitude, sans avoir été façonné par des difficultés qui purifient l'âme. Peut-être aura-t-il connu l'injustice. Peut-être aura-t-il observé la décadence avec douleur. Peut-être aura-t-il pleuré pour l'état du monde pendant que d'autres s'y adaptaient. Chaque épreuve aura été une forge. Chaque douleur, un affinement. Chaque silence, une préparation. Ainsi, lorsque le moment viendra, il ne sera pas surpris par la lourdeur de la tâche. Il aura été modelé pour elle. Ce qui rend son rang si impressionnant, ce n'est pas seulement l'ampleur de sa mission, c'est le timing divin. Il apparaîtra lorsque les structures humaines auront montré leurs limites, lorsque les idéologies auront déçu, lorsque les promesses des systèmes se seront révélées insuffisantes. Son existence deviendra alors un rappel puissant. L'histoire n'est pas uniquement écrite par les hommes. Elle est aussi guidée par des décrets supérieurs. Et cela bouleverse notre manière de voir le monde. Car si le Mahdi est choisi par le ciel, alors les événements qui l'entourent ne sont pas accidentels. Ils s'inscrivent dans un plan plus vaste. Un plan où chaque crise prépare un réveil. Un plan où chaque injustice accumulée appelle une restauration. Un plan où chaque cœur sincère est invité à se préparer. La grandeur du Mahdi ne sera donc pas une grandeur spectaculaire au sens superficiel. Elle sera une grandeur de mission, une grandeur de responsabilité, une grandeur d'obéissance. Et dans cette perspective, son statut devient un miroir pour nous. Car si Dieu élève un homme pour restaurer la justice, cela signifie que la justice reste une valeur centrale dans l'ordre divin. Si Dieu choisit un serviteur sincère pour diriger, cela signifie que la sincérité est plus puissante que la stratégie. Ainsi, comprendre que le Mahdi est un homme choisi par le ciel, c'est accepter que le pouvoir ultime ne réside pas dans les structures visibles, mais dans la volonté divine. Et cette réalité, à elle seule, change la manière dont nous percevons les événements à venir. Un statut d'honneur et de responsabilité. Il existe des honneurs qui élèvent et des honneurs qui écrasent. Le statut du Mahdi appartient à la seconde catégorie, car son rang ne sera pas une couronne légère posée sur sa tête. Ce sera un poids immense déposé sur ses épaules. Un honneur, oui, mais un honneur chargé d'épreuves, de confrontations, de décisions qui redessineront le destin de peuples entiers. Le statut du Mahdi est immense parce qu'il combine deux réalités que peu d'hommes peuvent porter simultanément: la distinction divine et la responsabilité mondiale. Imaginez un instant l'intensité de la pression. Nous parlons d'une époque saturée de tensions. Un monde fragmenté par les idéologies, divisé par les intérêts économiques, paralysé par la méfiance. Les nations surveillent en leurs frontières. Les alliances sont fragiles. Les médias amplifient chaque conflit. Les peuples sont fatigués, parfois désabusés. C'est dans ce climat que le Mahdi devra avancer. Les puissances de son époque ne l'accueilleront pas avec enthousiasme. Les systèmes établis verront en lui une perturbation. Car tout ordre basé sur l'injustice craint la justice authentique. Il ne sera pas simplement un dirigeant parmi d'autres. Il représentera une remise en question profonde des équilibres installés. Et lorsqu'un homme incarne une réforme réelle, ceux qui bénéficient du désordre
se sentent menacés. Il fera face à une opposition mondiale, des pressions diplomatiques, des campagnes de discrédit, des résistances internes, peut-être même des trahisons. Mais malgré cette opposition, Dieu lui accordera un soutien particulier. Et ce soutien ne sera pas toujours visible aux yeux du monde. Il ne se mesurera pas uniquement en termes militaires ou stratégiques. Il se manifestera dans la fermeté de son cœur, dans la clarté de ses décisions, dans l'inspiration qu'il insufflera à ceux qui le suivront. Car son autorité ne sera pas simplement politique, elle sera morale, elle sera spirituelle, elle sera universelle. Un pouvoir politique peut imposer des lois. Une autorité morale transforme les consciences. C'est là que réside la différence fondamentale. Le Mahdi ne viendra pas uniquement réorganiser des institutions. Il viendra restaurer un équilibre intérieur dans les sociétés. Il rappellera des principes oubliés. Il remettra la justice au centre des priorités. Imaginez un monde rempli de divisions, de conflits, d'oppressions économiques et sociales. Des populations qui travaillent sans jamais sortir de la précarité. Des jeunes sans repères. Des familles divisées. Des dirigeants qui promettent mais n'accomplissent pas. Puis imaginez l'arrivée d'un dirigeant qui ne parle pas pour séduire mais pour corriger. Qui ne cherche pas à plaire mais à redresser. Qui ne manipule pas les émotions mais réveille les consciences. Ce contraste sera saisissant. Son statut implique qu'il sera un réformateur global. Il ne viendra pas pour créer le chaos, mais pour réparer ce qui est brisé. Et réparer est souvent plus difficile que renverser. Détruire un système prend peu de temps. Reconstruire la justice exige de la patience, de la sagesse et une vision claire. Son rôle sera comparable à celui d'un architecte spirituel. Il devra identifier les fissures invisibles dans les fondations sociales. Il devra redonner confiance aux populations épuisées par les promesses non tenues. Mais un tel statut a un prix. Chaque décision sera scrutée, chaque parole analysée, chaque action interprétée. Il vivra sous une lumière constante, et pourtant, il devra rester centré, car l'honneur de sa position n'est pas un privilège personnel. C'est un mandat confié dans une période où l'espoir aura presque disparu. Et c'est cela qui rend sa position incroyable. Il deviendra un de ces symboles d'espoir à une époque où l'espoir semblera naïf. Dans un monde où le cynisme domine, il incarnera la conviction. Dans une époque où la méfiance est devenue une norme, il représentera la droiture. Son simple leadership rappellera que la justice n'est pas une utopie. Mais attention, l'espoir qu'il incarnera ne sera pas sentimental. Ce ne sera pas un optimisme superficiel. Ce sera un espoir exigeant, car la justice authentique dérange. Elle oblige à corriger les abus. Elle demande des sacrifices. Elle redistribue les responsabilités. Elle confronte les privilèges. Son statut d'honneur sera donc inséparable d'une tension permanente, d'un équilibre fragile entre fermeté et compassion. Il devra être ferme face à l'injustice, mais juste dans ses jugements, résolu face aux pressions, mais humble face à la mission. Ce mélange rare explique pourquoi son rang est si élevé. Peu d'hommes peuvent porter l'autorité sans se laisser transformer par elle. Le pouvoir a cette capacité d'altérer les intentions, de gonfler l'ego, de faire oublier l'objectif initial. Mais son statut, justement parce qu'il est un honneur divin, sera protégé par une responsabilité constante devant Dieu. Et c'est cette conscience permanente qui préservera son intégrité. Le Mahdi ne sera pas grand parce qu'il dominera le monde. Il sera grand parce qu'il servira la justice malgré le monde. Il ne sera pas élevé parce que les foules l'acclameront.
Il sera élevé parce qu'il restera fidèle à sa mission lorsque les foules douteront. Son statut est donc une combinaison unique, une distinction céleste plongée dans une tempête terrestre. Et ce contraste donnera à son parcours une intensité exceptionnelle, car plus l'époque est sombre, plus la responsabilité est lourde. Plus la corruption est enracinée, plus la réforme est difficile. Plus les structures sont rigides, plus la transformation demande de courage. Ainsi, comprendre le statut du Mahdi, c'est comprendre que l'honneur véritable n'est pas une récompense confortable. C'est une épreuve confiée à un homme préparé pour porter ce que d'autres ne pourraient supporter. Et dans cette réalité se trouve une leçon pour chaque spectateur. La véritable élévation ne consiste pas à accumuler du pouvoir, mais à assumer une responsabilité au service du bien. Le Mahdi incarnera cette vérité à l'échelle mondiale. Une gloire qui appartient à Dieu. Dans notre époque saturée d'images, la grandeur est souvent mal définie. On appelle grand celui qui accumule des abonnés. On appelle grand celui qui possède des richesses visibles. On appelle grand celui dont le nom circule dans les médias. Mais la grandeur du Mahdi ne s'inscrit dans aucune de ces catégories. Et c'est précisément ce qui la rend si bouleversante. Il est essentiel de comprendre une chose. La grandeur du Mahdi ne signifie pas qu'il est divin. Toute gloire appartient uniquement à Dieu. Ce point est fondamental. Car lorsque l'humanité traverse des périodes de crise intense, elle a parfois tendance à idolâtrer ses sauveurs. Elle projette sur eux des attentes démesurées. Elle confond leadership et sainteté absolue. Elle transforme des hommes en symboles quasi mythiques. Mais le Mahdi ne sera pas une figure divine. Il ne sera pas un être surnaturel. Il sera un homme, un serviteur. Son statut élevé sera une preuve de la puissance. Dans un monde obsédé par l'auto-glorification, cette posture sera radicale. Aujourd'hui, tout pousse à se mettre en avant, à construire une image, à contrôler sa réputation, à rechercher l'approbation constante. Le Mahdi, lui, ne sera pas façonné par cette logique. Son cœur sera orienté vers Dieu avant d'être orienté vers le monde. Et c'est précisément cette servitude sincère qui fera de lui une figure exceptionnelle. Car la vraie autorité spirituelle ne naît pas de l'orgueil. Elle naît de l'humilité. Plus un homme est conscient de sa dépendance envers Dieu, plus il est protégé contre l'ivresse du pouvoir. Plus un homme comprend qu'il n'est qu'un instrument, plus il agit avec équilibre. Son exemple rappellera une vérité que notre époque a presque oubliée. La véritable élévation vient de l'humilité. Il ne cherchera pas à construire un culte autour de sa personne. Il ne demandera pas une admiration aveugle. Il ne revendiquera pas une supériorité intrinsèque. Sa gloire ne sera pas personnelle, elle sera un reflet de la volonté divine, un reflet de la sagesse céleste, un reflet d'un décret qui le dépasse. Et c'est ce contraste qui marquera les esprits. Imaginez un homme discret, préparé dans l'ombre. Un homme qui a traversé des années de formation intérieure. Un homme qui a appris à maîtriser ses émotions, à purifier ses intentions, à se détacher des illusions du monde. Puis, soudainement, par décision céleste, il est propulsé au centre des événements mondiaux. Ce passage de l'ombre à la lumière ne sera pas le fruit d'une stratégie médiatique. Ce sera un décret. Et lorsque cela se produira, ceux qui regardent uniquement avec des critères superficiels seront déstabilisés. Car ils se demanderont comment un homme si discret peut-il porter un rôle si immense. La réponse réside dans cette vérité fondamentale. Ce n'est pas l'homme qui s'élève par lui-même, c'est Dieu qui élève. Cette réalité est rassurante. Elle signifie que l'histoire n'est pas contrôlée uniquement par les calculs humains. Elle signifie que les équilibres visibles peuvent être renversés par une décision invisible. Elle signifie que la puissance ultime ne se trouve pas dans les institutions,
mais dans la volonté divine. La gloire du Mahdi sera donc une démonstration vivante de cette souveraineté. Mais attention, cette élévation ne le mettra pas à l'abri des épreuves. Au contraire, plus le rang est élevé, plus la responsabilité est lourde. Plus la mission est grande, plus l'examen est intense. Son humilité sera constamment testée. Car lorsque les foules acclament, le cœur peut vaciller. Lorsque les victoires s'enchaînent, l'ego peut subtilement s'infiltrer. Lorsque le monde vous regarde, il devient facile d'oublier pourquoi on agit. C'est là que sa servitude sincère sera sa protection. Il saura que la gloire ne lui appartient pas. Il saura que le succès ne vient pas de lui. Il saura que chaque victoire est un dépôt confié, non un mérite personnel. Cette conscience permanente préservera son équilibre. Et elle offrira au monde une image rare, celle d'un leader puissant qui reste profondément humble. Ce contraste sera frappant dans une époque où le pouvoir est souvent associé à l'arrogance. Il montrera qu'on peut diriger sans dominer, qu'on peut réformer sans écraser, qu'on peut être ferme sans être orgueilleux. Sa posture deviendra un enseignement silencieux, un rappel que l'homme, aussi élevé soit-il, reste dépendant de son Créateur. Et pour le spectateur, cette réalité contient une leçon intime. Car si Dieu élève un serviteur humble au rang de réformateur mondial, cela signifie que l'humilité n'est pas faiblesse. Cela signifie que la sincérité est une force. Cela signifie que la purification intérieure précède l'impact extérieur. La gloire du Mahdi ne sera pas une explosion d'orgueil. Ce sera une manifestation de la puissance divine à travers un cœur soumis. Et dans un monde en quête de modèles authentiques, cette image laissera une empreinte profonde, un impact mondial sans précédent. L'histoire humaine a connu des dirigeants influents. Des empires ont émergé. Des idéologies ont traversé les continents. Des révolutions ont bouleversé des nations. Mais l'impact du Mahdi ne ressemblera à aucun de ses précédents. Car son statut dépassera les frontières géographiques, culturelles et politiques. Son influence ne sera pas limitée à une région, à une langue ou à un peuple spécifique. Elle sera transversale, mondiale, profonde. Nous parlons d'un moment où les équilibres globaux seront déjà fragiles. Les économies seront interconnectées mais instables. Les relations internationales seront tendues. Les alliances seront stratégiques mais fragiles. La confiance entre les peuples sera érodée. C'est dans ce contexte que son leadership émergera. Et les bouleversements de son époque ne seront pas isolés. Sur le plan économique, les systèmes basés sur l'accumulation excessive et les inégalités criantes seront remis en question. Les mécanismes qui enrichissent une minorité au détriment d'une majorité seront exposés. Le Mahdi ne viendra pas pour effondrer sans vision. Il viendra pour rééquilibrer. Un équilibre que beaucoup pensaient impossible à atteindre. Dans un monde où l'on répète que l'injustice est inévitable, il démontrera qu'elle ne l'est pas. Sur le plan politique, son leadership transformera les structures établies. Il ne se contentera pas d'occuper une fonction. Il redéfinira la manière dont l'autorité doit être exercée. Aujourd'hui, le pouvoir est souvent associé à la domination, à la manipulation, à la stratégie froide. Son modèle sera différent. Il reposera sur la responsabilité, la transparence et une vision orientée vers le bien collectif. Cela déstabilisera profondément les systèmes habitués à fonctionner selon d'autres logiques. Sur le plan spirituel, l'impact sera encore plus intense. Car lorsque les sociétés s'éloignent de leurs fondements moraux, un vide s'installe. Un vide que ni la technologie, ni la consommation, ni les divertissements ne parviennent à combler. Le Mahdi apparaîtra comme une réponse à ce vide. Les cœurs se réveilleront,
Des personnes qui vivaient dans l'indifférence commenceront à s'interroger. Des consciences engourdies seront secouées. Des individus qui pensaient que tout était perdu retrouveront un sens. Ce réveil ne sera pas superficiel. Il ne sera pas une simple vague émotionnelle. Il sera existentiel. Les illusions tomberont. Les illusions de sécurité absolue dans les systèmes humains. Les illusions de puissance illimitée des grandes structures. Les illusions selon lesquelles l'histoire est uniquement dirigée par les calculs stratégiques. Le monde comprendra progressivement que certains événements ne peuvent pas être expliqués uniquement par des analyses géopolitiques. Il y aura une dimension qui dépasse les statistiques, une dimension qui échappe au modèle prévisionnel, une dimension qui rappelle que la volonté divine peut redessiner les trajectoires. Son apparition sera le signe d'un changement global plus vaste. Car le Mahdi ne sera pas une finalité. Il sera un déclencheur, un catalyseur, un point de bascule. L'histoire connaît ces moments rares où tout s'accélère, où les années semblent concentrées en quelques mois, où les événements s'enchaînent avec une intensité inhabituelle. Son époque sera de cet ordre. Les décisions prises auront des répercussions mondiales, les alliances évolueront rapidement, les oppositions se clarifieront, et au cœur de cette accélération, il devra maintenir un cap. Ce qui rend cela extraordinaire, ce n'est pas seulement l'ampleur des transformations, c'est leur profondeur, car transformer des lois est relativement simple. Transformer des mentalités est infiniment plus complexe. Or, son impact touchera les mentalités. Il rappellera au peuple que la justice n'est pas un slogan. Il démontrera que l'équité peut être appliquée concrètement. Il prouvera que l'intégrité peut survivre au pouvoir. Cette démonstration aura un effet domino. Lorsque les gens voient qu'un modèle juste fonctionne, ils cessent de croire que l'injustice est une fatalité. Lorsque les populations constatent qu'un dirigeant agit par conviction et non par intérêt personnel, leur rapport à l'autorité change. Ainsi, son statut sera plus qu'un rôle politique. Il sera une référence morale, une référence stratégique, une référence spirituelle. Mais un tel impact ne se fera pas sans turbulence. Chaque transformation majeure provoque des résistances. Chaque réforme profonde expose des tensions. Chaque rééquilibrage dérange des intérêts établis. Le Mahdi devra naviguer dans ces eaux agitées avec une lucidité exceptionnelle. Car plus l'impact est mondial, plus les enjeux sont élevés. Pour le spectateur, cette perspective ouvre une réflexion essentielle. Sommes-nous prêts à vivre dans une époque de transformation radicale? Car un impact mondial sans précédent signifie aussi une instabilité temporaire. Les anciens repères vacilleront. Les certitudes seront testées. Les positions confortables deviendront fragiles. Mais c'est précisément dans ces moments que les grandes clarifications émergent. Son statut sera donc un déclencheur d'une nouvelle ère. Une ère où la justice reprendra sa place centrale. Une ère où la responsabilité primera sur l'arrogance. Une ère où la dimension spirituelle redeviendra un facteur structurant. Et lorsque le monde réalisera que cette transformation dépasse les calculs humains, une prise de conscience collective s'opérera. L'histoire ne sera plus perçue comme une succession aléatoire de crises. Elle sera comprise comme un processus orienté. Et au cœur de ce processus, le Mahdi incarnera le point d'inflexion, un homme choisi pour porter un changement que beaucoup croyaient impossible. Un homme dont le statut deviendra le symbole d'une transition majeure. Un homme dont l'impact redéfinira la trajectoire mondiale. Une épreuve pour les croyants. Il est facile de parler du Mahdi comme d'une figure lointaine.
il est plus difficile d'accepter ce que son apparition impliquera réellement. Car voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Reconnaître son statut sera une épreuve, pas une formalité, pas une évidence automatique, une épreuve. Tout le monde ne l'acceptera pas. Certains douteront, d'autres minimiseront, d'autres encore s'opposeront ouvertement. Pourquoi? Parce que chaque grande vérité dérange avant d'être comprise. Lorsque quelque chose bouleverse l'ordre établi, il provoque une réaction instinctive de résistance. Les habitudes sont confortables. Les systèmes, même imparfaits, rassurent par leur stabilité apparente. L'être humain s'attache à ce qu'il connaît, même lorsque cela l'étouffe. L'apparition du Mahdi divisera les opinions. Il y aura ceux qui verront en lui un signe clair, et ceux qui verront en lui une menace. Ceux qui percevront la cohérence spirituelle de son message, et ceux qui ne jugeront qu'à travers des critères politiques ou matériels. La division ne sera pas seulement extérieure, elle sera intérieure. Car l'épreuve commencera dans le cœur. Ceux qui auront préparé leur cœur comprendront les signes. Ceux qui auront cultivé la sincérité reconnaîtront l'authenticité. Ceux qui auront appris à distinguer la vérité au-delà des apparences percevront la profondeur de sa mission. Mais ceux qui auront négligé leur spiritualité risqueront de passer à côté. Non pas par manque d'intelligence, mais par manque de préparation intérieure. Reconnaître un homme choisi par Dieu exige une sensibilité particulière, une capacité à voir au-delà du spectacle médiatique, une aptitude à écouter autre chose que le bruit dominant. Dans une époque saturée d'informations, discerner devient un défi. Les voix seront nombreuses, les analyses contradictoires, les rumeurs amplifiées, les critiques incessantes. Chacun voudra interpréter, chacun voudra expliquer, chacun voudra influencer. Et au milieu de ce tumulte, le croyant sera confronté à une question personnelle. Sur quoi repose ma conviction? Sur la popularité? Sur la majorité? Sur la pression sociale? Ou sur une compréhension sincère et réfléchie? Son grand statut ne sera pas seulement un honneur pour lui. Ce sera un test pour l'humanité. Un test de lucidité. Un test de loyauté envers la justice. Un test de cohérence entre ce que l'on affirme croire et ce que l'on est prêt à soutenir concrètement. Car soutenir la justice est facile lorsqu'elle correspond à nos intérêts. Elle devient difficile lorsqu'elle bouscule nos habitudes. Sommes-nous prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifeste d'une manière inattendue? Sommes-nous prêts à abandonner nos certitudes si elles s'avèrent incomplètes? Sommes-nous prêts à accepter qu'un homme discret, peut-être différent de nos attentes, incarne une mission immense? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles sont existentielles. L'épreuve ne consistera pas seulement à croire en son statut. Elle consistera à agir en cohérence avec cette reconnaissance. Car reconnaître implique soutenir. Soutenir implique parfois renoncer à des conforts. Renoncer implique des sacrifices. Il y aura des pressions sociales, des critiques, des incompréhensions familiales, des tensions professionnelles. Choisir la justice n'a jamais été neutre. Et plus l'époque est troublée, plus le choix est coûteux. C'est pourquoi cette période sera révélatrice. Elle révélera la profondeur des convictions. Elle dévoilera la solidité des principes. Elle distinguera ceux qui suivent par conviction de ceux qui suivent par opportunité. Mais cette épreuve aura aussi une dimension intérieure plus subtile. Elle confrontera l'ego. Car accepter un leader choisi par Dieu exige de reconnaître que nous ne sommes pas le centre, que nos opinions personnelles ne sont pas toujours la référence ultime. Cela demande de l'humilité. Une humilité rare dans une époque où chacun se considère comme expert, analyste, commentateur. L'épreuve consistera donc à purifier l'intention.
Soutient-on la justice parce qu'elle triomphe? Ou la soutient-on même lorsqu'elle semble fragile? Reconnaît-on la vérité lorsqu'elle est applaudie? Ou la reconnaît-on lorsqu'elle essaie critiquée? Le Mahdi sera un miroir qui reflètera l'état des cœurs. Certains verront dans ce miroir leur sincérité renforcée. D'autres verront leurs hésitations exposées. D'autres encore détourneront le regard. Mais aucune époque de transformation ne se traverse sans clarification. Et cette clarification sera nécessaire. Car le changement global dont il sera le catalyseur exigera des croyants solides. Des croyants capables de patience. Des croyants capables de discernement. L'épreuve ne sera pas uniquement spectaculaire. Elle sera progressive. Elle s'installera dans les discussions, dans les choix quotidiens, dans les prises de position. Elle demandera du courage moral. Soutenir la justice lorsqu'elle dérange nos habitudes. Soutenir l'équité lorsqu'elle remet en question nos avantages. Soutenir la vérité même lorsque le doute collectif grandit. Voilà la véritable question. Et cette question ne concerne pas uniquement une époque future. Elle commence dès maintenant. Car la préparation ne se fait pas dans l'urgence. Elle se fait dans le silence des décisions quotidiennes, dans la cohérence entre la parole et l'action, dans la capacité à purifier ses intentions. Le Mahdi sera un test visible. Mais la préparation à ce test est invisible. Elle se construit dans le cœur. Et lorsque l'épreuve se manifestera pleinement, chacun saura intérieurement s'il est prêt ou non.